Maintenant qu'on a fait le paramétrage de base, on va regarder comment faire pour intervenir sur notre régulation en, en cours de fonctionnement, c'est-à-dire on a peut-être déjà eu une saison de chauffage, on a peut-être déjà testé plusieurs jours, et maintenant on va vouloir intervenir sur la régulation pour faire des réglages. Donc on note l'écran de protection qui nous permet d'avoir l'écran tactile, et en fait là par exemple, les deux réglages qu'on a souvent besoin de faire, c'est comment dire, la courbe de chauffe, et tout simplement aller aussi vérifier la température minimum du ballon. Donc pour aller travailler sur la courbe de chauffe, c'est-à-dire la maison est trop froide ou la maison est trop chaude. Voilà, l'un ou l'autre, elle est toujours à 21, ou elle est toujours à 19, ou elle est toujours à 18, ou je ne sais quoi. Et vous voulez soit augmenter d'un petit cran, soit baisser d'un petit cran. Donc je vais rentrer dans le menu. Je vais aller tout simplement au paramétrage. Hop, ici, S2. Toc. Et ici, hop, température minimum de départ. Ça, je vous en parlais. Ça, c'est un point important parce que si vous avez un ballon mixte, eh bien, il faudra que votre température minimum de départ soit surélevée. Parce que sinon, vous allez trop refroidir votre ballon, vous n'aurez plus assez d'eau chaude pour la douche. Voilà. Les ballons mixtes contiennent eau chaude du chauffage et l'eau chaude de la douche. Donc, il faut éviter de trop refroidir votre ballon. Voilà. Donc ça, ce sera un paramètre qui pourra être changé. Nous, ici, c'est un ballon de chauffage, donc on n'a pas ce souci, donc on met on peut mettre même encore plus bas si jamais. Température maximum de départ, là ça c'est un point aussi qui est important parce que c'est une température là qui va sur des planchers chauffants, donc nous on va lui calibrer un maximum. C'est une sécurité. En théorie, comme elle travaille sur des courbes, elle n'a pas besoin, mais là on le fait quand même par sécurité. Voilà. Et ensuite, hop. Bon, ça y est, j'ai fait le tour de ce menu-là. Et maintenant, c'est dans le menu P. Voilà. Donc tout à l'heure, S, on a pu, dans le menu S, nous avons pu travailler sur les paramétrages de la température de départ minimum et maximum. Et maintenant, dans le menu P, P2, on peut travailler sur la courbe de chauffe. Donc là, nous actuellement, pour le bâtiment, ici, on a 0,45 pour un plancher chauffant. Donc voilà, on peut mettre un peu plus, on peut mettre un peu moins. Nous, on a des locaux plutôt bien isolés, donc 0,45 nous suffisent. Maintenant, voilà, selon votre maison, peut-être qu'il faudra augmenter ou baisser. Donc pour augmenter ou baisser, il faudra appuyer sur le carré du dessus. On voit que ça clignote, et là, on peut augmenter éventuellement, et ensuite dire OK. Et là, les paramètres seront immédiatement pris en compte. On peut aussi baisser. OK. Voilà, donc ça, c'est les seuls points que vous avez à modifier sur votre régulation. La courbe de chauffe dans le menu P2.1 et les départs minimum et maximum dans le menu S2. Et ensuite, on avait dit hop, S2, S2.5 et S2.6. Voilà.